Alors, malheureusement, mon activité faisait partie des secteurs qui étaient interdits pendant la crise sanitaire. En effet, je réalise des prestations événementielles pour les enfants, que ce soit à domicile, en entreprise ou alors pour les collectivités locales. Donc, je ne suis pas resté à rien faire quand même pendant ce confinement, puisque avec une équipe d'animateurs indépendants, on a créé des quiz connectés sur Internet grâce à des outils comme Zoom et un autre outil WooClap qui réalise des quiz sur les téléphones portables. Et donc ces quiz bi-hebdomadaires ont permis en fait à chaque animateur de faire jouer son réseau de clients et de montrer d'ailleurs à nos clients qu'on était vraiment actifs pendant ce confinement et qu'on mettait notre savoir-faire pour divertir justement nos clients et les internautes. J'ai également tenu des petits tutoriels d'ateliers créatifs sur Internet pour aider les enfants à passer cette période de confinement, comme par exemple réaliser de la pâte à modeler maison ou également des petites recettes pour toute la famille. Alors, lors de l'annonce du confinement, j'ai de suite appelé tous mes clients au téléphone et j'ai communiqué également par message, par texto, pour tout ce qui était annulation de prestations pendant les mois de mars, avril et de mai. Et depuis l'annonce du déconfinement, il s'avère que mon activité est toujours difficilement réalisable à cause des gestes barrières et de la restriction en fait de groupes de personnes qui peuvent se situer dans un même lieu. Et là, vu que je réalise des animations à domicile avec des enfants, forcément, je dois trouver un petit peu des alternatives. Donc pour l'instant, j'ai aménagé une animation pour la proposer à mes clients. Donc une animation dans laquelle je respecte les gestes de sécurité. Il n'y a pas plus de 8 enfants, puisqu'il ne faut pas plus de 10 personnes dans un même lieu. Et je la propose donc à mes clients qui avaient déjà réservé leur date pour le mois de juin. Et par téléphone, je les appelle un par un, déjà pour prendre des nouvelles, pour savoir si ce confinement s'est bien passé, et pour leur proposer cette animation, ou alors de décaler la date à un moment ultérieur. Alors, je donnerai plusieurs conseils. Alors, le premier, c'est de ne pas hésiter à se rapprocher d'entrepreneurs qui ont la même activité, même si c'est des concurrents. Là, je suis en train d'appeler justement des partenaires concurrents qui font la même activité que moi, des anniversaires à domicile, pour leur demander des conseils, pour leur demander s'ils reprennent en juin, comment ils imaginent l'été, quelles aides ils avaient souscrit et si on pouvait un petit peu faire des échanges en fait de bons plans pendant cette période de déconfinement et justement d'adaptation à ces gestes barrières. Le deuxième conseil, c'est également de réfléchir à son produit, puisque en fait ma non-activité m'a permis en quelque sorte de voir les défauts de mon produit, par exemple les faiblesses de ce que je pouvais proposer, et donc j'ai pu reprendre un petit peu tous les chiffres, me replonger dedans et avoir quelques projets pour l'avenir afin de réadapter mon produit avec par exemple des choses plus adaptables et plus fonctionnelles si il y a d'autres genres de crises comme celle-ci qui arriveraient à se reproduire. Enfin, bien sûr, le plus important, c'est de garder le moral, hein, puisque on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même galère. Et donc moi, par exemple, je n'ai pas de travail normalement jusqu'en septembre, et donc aucune rentrée d'argent. Ça ne m'empêche pas de me dire que je vais peut-être trouver un petit boulot cet été dans un camping comme animateur. Et c'est une passade, c'est une période, et de revenir justement ensuite en septembre avec des produits améliorés et des nouvelles idées, et toujours la même pêche. Alors l'accompagnement à la BGE m'a permis en fait de réutiliser des outils que j'avais appris lors de ma formation l'année dernière. Donc par exemple le plan de trésorerie qui a été hyper important pendant cette période de confinement, puisque j'ai pu bien sûr surveiller ma trésorerie et avec toutes les aides auxquelles on pouvait avoir accès, il fallait à chaque fois savoir à peu près où on était quand même dans notre comptabilité. Et puis également je suis en accompagnement de phase 3 d'entrepreneurs leaders. Alors, le point le plus compliqué pour moi, c'est vraiment d'adapter mon produit, puisque c'est un produit qui est complètement aux antipodes de ce que l'on peut faire aujourd'hui. Je fais des escape games pour enfants, des maquillages, je produis en fait des karaokés aussi, où les enfants dansent ensemble. Forcément, il y a des contacts physiques, forcément, ils doivent manipuler des objets, donc c'est pas du tout conseillé pendant cette période de déconfinement. Donc, je dois proposer un produit qui n'est pas dans l'ADN de mon entreprise, hein, puisque justement, moi, je joue beaucoup sur la coopération des enfants, la convivialité. Et donc là, c'est vraiment, on les écarte un petit peu les enfants pour que chacun joue de son côté. Donc,
C'est pas forcément ce que je voulais faire au départ, mais bon, je m'adapte et j'essaye de trouver des compromis par rapport à mon produit d'origine.